Vous avez fait des études de droit avant de travailler dans les assurances. Qu'est-ce qui vous a attiré à l'origine dans ce secteur? Alors mon parcours pour arriver dans l'assurance est un peu marrant. Effectivement, j'ai fait du droit et il s'avère que je faisais beaucoup de bateaux et que j'étais très forte en droit privé. Donc j'ai fait un master de droit maritime et à la fin de ce master, j'avais seulement 22 ans, j'étais pas du tout prête à travailler et donc j'ai décidé de continuer mes études. Et l'assurance, c'était la suite logique puisque quand on a des problèmes de porte-conteneurs avec des marchandises qui tombent à l'eau, forcément l'assurance s'engage. Il y a 2 ans, vous lancez Okoa, qui est donc une conciergerie donc spécialisée dans l'assurance. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est parti d'un constat extrêmement simple qui est que les gens détestent l'assurance et en général ils comprennent rien quand on leur parle avec des termes techniques, ce que font bien sûr les assureurs parce que c'est leur métier. Il s'avère que moi j'ai subi un sinistre et je me suis dit que c'était un cauchemar et que je ne voulais pas m'en occuper. Donc j'ai lancé Okoa qui est l'assistant personnel des assurés dédié au sinistre. Nous on intervient comme le secrétaire privé qui fait à la place des assurés tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc on traite tout l'administratif pour eux. C'est-à-dire que c'est une solution qui est proposée aux courtiers ou c'est proposé aux particuliers directement? Ça peut être proposé aux particuliers, mais la partie la plus intéressante pour nous en tout cas, c'est de faire du B2B2C. Donc on est distribué en inclusion des contrats d'assurance par les assureurs ou par les courtiers. Expliquez-nous quand même pour les profanes ce que veut dire B2B2C. Ça veut dire que concrètement, quand un particulier veut acheter son assurance, à l'intérieur du contrat d'assurance, il y aura l'accès à notre service de conciergerie. Donc on est inclus dans le contrat. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est donc de rendre l'expérience utilisateur, l'expérience client moins pénible, effectivement, moins stressante lorsqu'on a une tuile, on pourrait dire, qui nous tombe sur la tête. C'est exactement le but. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça soulage évidemment les assurés, mais ça soulage également l'assureur et le courtier qui propose le service, puisque ça va améliorer sa satisfaction client et donc la rétention. On vit dans un monde de risques, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même la sensation depuis quelques années que les risques ont tendance à augmenter, à se développer, à s'élargir. On pense aux risques climatiques, par exemple, avec des choses très concrètes comme les fissures dans les maisons, les inondations, les intempéries. Vous pensez que les assurances vont être impactées, le marché va être transformé? Mais le marché est déjà transformé en fait. Parce que quand on voit le coût qui est engendré par les catastrophes naturelles, c'est absolument colossal. C'est pour ça que le montant des primes d'assurance augmente. Et c'est pour ça que quand il y a un événement climatique de grande ampleur, il est extrêmement difficile d'être à la hauteur pour répondre à l'intégralité des assurés qui ont un problème à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça qu'une solution comme Okoa peut permettre de soulager en fait les assureurs et courtiers tout en aidant les assurés. Alors Héloïse, vous êtes jeune, vous êtes une femme. Comment a-t-on l'idée folle de se lancer dans les assurances? Un milieu, on imagine, plus masculin que d'autres. Est-ce que ça ne vous faisait pas peur au début? Moi, je l'ai plutôt pris comme un challenge qu'autre chose. Je suis partie très très vite avec l'idée très probablement transmise par ma mère que quand on est une femme, il faut se battre plus et il faut être meilleur que les autres. Je me suis dit que c'est ce que j'allais faire et je l'ai fait. C'est une entreprise, mais c'est aussi donc une start-up. Il y a une dimension d'innovation que vous apportez dans cette solution. Donc il y a peu de femmes dans la tech, on le dit depuis tout à l'heure. Je crois que c'est à peu près 10% des créateurs qui sont des créatrices. Quels sont les freins qui empêchent les femmes de se lancer, en particulier dans les start-up? Mais il y en a beaucoup. Je vais donner un exemple hyper simple. Moi, quand je donne ma carte de visite, hyper souvent, on la regarde et on dit « Ah mais c'est vous la fondatrice ?» Alors oui, c'est moi la fondatrice. Donc déjà, il y a quand même des préjugés qui sont toujours très présents. Ou alors, lors d'un entretien, on va me dire « Ah mais en fait, vous connaissez très bien le marché ». Oui, je connais très bien le marché. Donc il y a vraiment ce côté préjugé qui est fort. Ensuite, pour tout ce qui est aide au financement, on s'aperçoit souvent que quand on est une femme, on est attendu davantage sur des sujets qui vont être le care, l'environnement. Effectivement, moi, c'est absolument pas mon truc. Donc, je réalise que très souvent, je suis totalement en dehors des cadres. Et c'est pas forcément évident, mais bon, voilà. Après, moi, je crois au sujet, à mon idée, et l'assurance, c'est ce que je connais le mieux. Donc, je me suis pas posé beaucoup de questions. Alors, quelles femmes, justement, peuvent vous inspirer au quotidien, qui sont des chefs d'entreprise, des entrepreneuses? Alors, moi, je vais rester dans l'assurance, hein, mais il y a Charlotte Coyer qui a lancé une boîte très chouette, notamment dans le cyber. J'ai une très bonne amie qui s'appelle Carole Plagne qui lance aussi une start-up. Alors elle est associée à 2 hommes, ce qui est peut-être un peu plus simple, mais n'empêche que il faut qu'elle se bouge pas mal en tant que femme. Puis il y en a plein d'autres qui essayent et qui ont envie. Donc c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul, même si c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'aspects à envisager quand on se lance dans une start-up. Il y a le juridique, le commercial, le financement, comme toute entreprise évidemment. Qu'est-ce qui est le plus difficile à appréhender pour vous? Je pense que ça dépend de chaque profil, parce qu'on est plus ou moins bon dans quelque chose. Moi, mon job d'avant, c'était directrice des opérations, donc je suis très très forte
ouverte pour trouver des solutions quand quelque chose ne fonctionne pas. C'est clairement ma zone de génie. En revanche, faire de la prospection, pour moi, c'était totalement nouveau. J'ai appris complètement sur le tas. Ça marche plutôt bien, donc c'est super. Et puis surtout, il faut s'entourer. Typiquement, pour tout ce qui était de faire un business plan, de réfléchir à ce que c'était que les besoins en BFR, etc. Ce qui était pour besoin moi en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, ce qui pour moi était un jargon pas possible. Heureusement, je suis très très entourée par des gens super capés qui évidemment permettent de combler les lacunes. L'intelligence artificielle va impacter tous les secteurs, mais le secteur de l'assurance notamment. Comment le rendre utile dans votre métier ? Dans mon cas précis, et donc pour Okoa, on est en train de développer des agents IA qui permettent de lire extrêmement rapidement l'intégralité des contrats d'assurance, des pièces et tout ce qu'on raconte et qui nous aide à préparer des réponses. C'est toute la force d'ailleurs d'Okoa, c'est qu'on s'aide beaucoup de l'IA, mais en revanche, c'est toujours des humains qui sont en face des assurés. Parce qu'il y a 90% des consommateurs qui veulent parler à une vraie personne quand ils ont un problème. Donc ça, c'est hyper important. Mais en revanche, en interne, nous, on s'aide beaucoup de l'IA pour aller plus vite. L'un des risques qui augmente depuis quelques années, c'est le risque cyber, effectivement, les attaques informatiques qui peuvent toucher des structures publiques, des structures privées avec des pertes de données, les entreprises qui parfois peuvent perdre du coup beaucoup d'argent de ce fait. Comment se prémunir contre ces attaques ? Mais c'est très simple, il y a des assurances. Donc effectivement, il y a les assurances cyber qui jouent quand même et qui augmentent de plus en plus. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens et beaucoup de sociétés qui n'en ont pas prise, ce qui est regrettable, parce que précisément, c'est eux qui interviennent quand il y a une demande de rançon, quand il y a toutes les données qui fuitent et qu'il y a des problèmes avec la CNIL. Voilà, l'assurance là-dessus cyber, qui est donc hyper spécifique, ça reste une bonne solution. Maintenant, ça fait un peu moins de 2 ans que vous avez créé votre solution. Est-ce que l'enjeu, c'est de trouver des partenaires, de lever des fonds ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus ? Effectivement, la société en elle-même a été créée en août 2023, mais la commercialisation date seulement de septembre 2024. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Là, l'agenda, clairement, c'est de consolider toutes les discussions qui sont en cours, de se mettre à être distribué le plus possible. Je pense que ça interviendra notamment à partir de janvier, parce que les délais, évidemment, de signature, etc., sont longs dans l'assurance. Donc voilà, on peut me souhaiter plein de partenariats, plein d'assurés. Idéalement, une levée de fonds avec un closing fin juin 2026, ce serait top.